La perte des avantages commence à faire très mal au Sénégal. La rupture est en marche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une polémique au Sénégal en ce moment suite aux propos d'une députée qui se plaint du fait que depuis son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a abrogé un décret signé par Macky Sall, je crois 2 jours après sa perte de pouvoir, dans lequel il donnait la possibilité à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles des députés, de pouvoir utiliser désormais leur passeport diplomatique bien après la fin de leur mandat. Et donc cette dame a estimé que ça manquait d'élégance de la part du nouveau président, à peine élu, de retirer un tel privilège à des personnes qui avaient servi la République, qui avaient servi le Sénégal. Comment comprendre que dès le jour où on n'est plus ministre de la République, on ne puisse plus bénéficier d'une facilité de voyage? La rupture est en marche, les amis. La rupture est en marche. Et ce n'est que le commencement. Moi, je ne comprends même pas déjà comment il est possible que des gens se plaignent quand on applique le bon sens. On va parler de l'histoire du passeport diplomatique, particulièrement au Sénégal, parce que c'est un document qui a malheureusement causé beaucoup de tort dans ce pays. C'est un document, d'ailleurs, il faut le dire, il y a eu énormément de trafic de passeports diplomatiques au Sénégal, et à tel point que c'est allé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le chef de l'État, Abdoulaye Wade à l'époque, avait été impliqué dans un gros scandale de passeports. Mais avant ça, je voudrais quand même déjà rappeler ce que c'est qu'un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique, c'est un document émis par le ministère des Affaires étrangères qui est remis à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État en général, un ministre, quelque chose comme ça, pour lui faciliter l'exercice de son travail. Parce qu'il faut bien comprendre, quand vous êtes à certaines fonctions dans le gouvernement, il peut vous arriver que vous ayez besoin de vous déplacer assez rapidement. Et il faut qu'on se le dise. Quand vous vivez en Afrique, obtenir des visas, c'est la mer à boire. C'est super compliqué. Là où partout ailleurs dans le monde entier, les gens n'ont pas besoin de visa pour se déplacer. Quand vous êtes en Afrique, vous devez montrer patte blanche et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. D'ailleurs, je reviendrai ici dans une prochaine vidéo sur le scandale qu'il y a eu au Cameroun avec les joueuses de l'équipe de handball qui n'ont pas pu participer aux Jeux Olympiques à cause d'une histoire scabreuse de visa avec l'Allemagne. Je ne sais pas ce que cette ambassadrice fait encore au Cameroun. Elle devrait rentrer chez elle. Mais bon, revenons à l'histoire des passeports diplomatiques. Donc, c'est un passeport qui permet donc à son détenteur d'être exempté de visa et de pouvoir voyager à peu près partout dans le monde entier sans aucune difficulté. C'est un passeport qui, quand il est attribué à quelqu'un, est aussi attribué à son conjoint et à ses enfants mineurs, ou du moins ses enfants encore en charge. Par exemple, si vous avez des enfants qui ont 35-40 ans et que vous êtes nommé ministre, vos enfants de 35-40 ans n'ont pas le passeport diplomatique. Mais si vous avez des enfants qui sont encore à votre charge, dont vous payez encore la scolarité ou ce genre de choses qui vivent encore chez vous, même s'ils ont 25 ans, il est de tolérance que ces enfants-là puissent aussi bénéficier du passeport diplomatique. Puisque quand vous vous déplacez, vous pouvez vous déplacer en famille. Donc c'est normal que tout le monde puisse avoir le passeport diplomatique. Voilà le seul avantage qui est lié au passeport diplomatique. Le fait que le détenteur puisse en faire bénéficier sa famille. Mais il faut bien le comprendre, c'est lié à sa fonction. Le jour que vous n'êtes plus en fonction, il faut bien comprendre ce que c'est. Parce que c'est comme ça qu'on banalise le pouvoir dans nos pays. Le jour que vous n'êtes plus en fonction, est-ce que vous libérez le bureau qui était le vôtre dans un bâtiment du ministère? Oui. Est-ce que vous remettez le véhicule de fonction que vous utilisiez? Oui. Est-ce que vous remettez, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez encore les salaires que vous aviez quand vous étiez en fonction? Non. Vous perdez donc d'office tous les avantages liés à votre fonction. Et c'est normal. Au nom de quoi vous devriez garder le passeport diplomatique? Au nom de quoi? Vous n'êtes plus en fonction. Pourquoi voulez-vous qu'on vous garde un outil de travail? Parce qu'en fait, c'est ça un passeport diplomatique. C'est un outil de travail. Pourquoi voulez-vous qu'on vous conserve un outil de travail alors que vous n'avez plus le poste? Pourquoi? Moi, je me rappelle d'un boulot que j'avais dans lequel j'étais manager et j'avais une voiture de fonction. Voiture de fonction. Je pouvais rentrer chez moi avec cette voiture-là. Le jour que mon contrat s'est arrêté, j'ai déposé sur la table, le même jour, j'ai déposé sur... D'ailleurs, on m'avait viré. On m'a viré à 14h. 14h30, j'étais parti. Donc, j'ai remis les clés, l'ordinateur, tout. Tout, le téléphone, tout. Je suis reparti comme je suis venu. Et là, je n'avais rien du tout. Je suis rentré chez moi. Qu'il rentre, je suis rentré. Et c'était normal. Tu n'es plus en fonction. Donc, cette députée
qui vient commencer à se plaindre en disant que oui, Bassirou Diomaye Faye manque d'élégance. Il y a les histoires d'élégance dans la gestion d'un pays. Et s'il fallait même parler d'élégance, que l'on me dise que quand, je sais pas moi, quand la personne perd son poste, qu'elle ait peut-être un délai d'une semaine pour pouvoir remettre tout ce qu'elle a en sa possession, ça je peux le comprendre. Mais c'est tout. C'est tout. Après ce délai-là, tu dois pouvoir libérer et remettre les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il se trouve qu'au Sénégal, en 1997, de mémoire, Abdoulaye Wade a eu un problème avec, je crois, son ancien Premier ministre pour une histoire de passeport diplomatique. Il y avait à Hong Kong, en plus je suis en Chine maintenant, il y avait à Hong Kong, alors je ne sais même pas si vous pourrez le voir d'ici, parce que moi je suis en train de faire la vidéo, mais j'ai une vue incroyable derrière moi. Donc, je me mets comme ça pour que vous puissiez voir un peu la vue derrière. Je suis là pour la foire de Canton. Donc, je suis à Guangzhou. Et c'est juste incroyable ce que je vois, les amis. Petite parenthèse sur la Chine, mais c'est un autre niveau. Vraiment, la Chine, c'est un autre niveau, les amis. C'est un autre niveau. Le seul pays dans le monde dans lequel j'ai eu cette impression de gigantisme, ce sont les États-Unis. Je comprends pourquoi ces deux-là se battent à un niveau là où il n'y a personne d'autre à côté. La Chine, c'est vraiment un autre niveau. Et ici, à Guangzhou, on n'est que dans la 5e province de Chine. 5e. Imaginez donc toutes celles qui sont avant, Shanghai. Mais bref. Revenons donc à l'histoire. Parce qu'à Hong Kong, justement, Hong Kong est à côté, hein, à Hong Kong, il y avait un trafic de passeports diplomatiques sénégalais. Les passeports étaient vendus à des citoyens chinois. Chinois. Contre, je crois, 4 000 €. Ils avaient le passeport diplomatique. Comment est-ce que ce scandale a éclaté? Le scandale a éclaté quand le corps d'une Chinoise a été retrouvé dans la Seine. Et quand on a fouillé quand on l'a récupéré, on a vu qu'elle avait sur elle un passeport diplomatique sénégalais. Boum, ça a pété. Et ça s'est reversé donc sur l'ancien ambassadeur, je pense, à Hong Kong, qui, de son côté, avait accusé le président de la République en disant que lui-même, il était impliqué dans une histoire de vente de passeports diplomatiques qu'il aurait donné à un artiste étranger, quelque chose comme ça. 2015, rebelote. Scandale au Sénégal pour des passeports diplomatiques. On parle à ce moment-là de plus de 200 passeports diplomatiques qui circulaient. Donc c'est pour dire que c'est un pays dans lequel il y a quand même une historique déjà de passeports diplomatiques et de mafia et de trafic. C'est donc un sujet sensible. Et il faut qu'on le dise. La rupture dont Diomaye Faye et Sonko ont parlé, c'est d'abord une rupture par l'exemple. Par l'exemple. Le problème, c'est que beaucoup de dirigeants dans nos pays, comme ils ont été habitués à vivre sur le dos de l'État, ne comprennent pas qu'on puisse leur retirer des avantages, des bénéfices qu'ils avaient, en leur disant, les amis, ce n'est pas ainsi que ça doit marcher. Quand on rappelle donc la norme, quand on rappelle ce qui doit être fait, les gens sont choqués. Mais pour moi, j'estime que c'est juste logique, normal et naturel que quand tu n'es plus en poste, ben, tu laisses en fait les éléments. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je ne comprends pas la réaction de cette dame, en fait. Tu n'es plus en poste, tu laisses le passeport. C'est tout. Ton mari laisse le passeport. Tes enfants laissent le passeport. Et ce qui est surprenant derrière, c'est qu'en fait, c'était ça la règle jusqu'à présent. Macky Sall a changé cette règle-là, je crois que c'est 2 ou 4 jours après avoir perdu le pouvoir. Pourquoi un président qui n'est plus en exercice, qui vient de perdre le pouvoir, se retrouve à faire passer ce genre de texte? On pourrait penser qu'il est en train de laisser un avantage. Parce qu'il a élargi déjà l'assiette des personnes qui ont droit au passeport diplomatique en y rajoutant jusqu'aux députés. Et en plus d'avoir rajouté les députés, il leur a donné maintenant cette possibilité de bénéficier du passeport diplomatique même après leur fin d'exercice. Du coup, on peut se dire que c'était peut-être au moins pour Macky Sall de trouver un avantage qu'il allait laisser à son équipe, aux gens qui avaient travaillé avec lui. En plus, il était majoritaire à l'Assemblée nationale. On pourrait penser ça. S'il avait fait cette loi il y a 6 mois, 1 an, je pense que ce serait passé crème. Mais il a modifié juste avant de partir du palais présidentiel. Et je pense que l'une des premières choses que Diomaye Faye a fait quand il est arrivé, c'est d'annuler, de regarder tous les derniers textes qui ont été signés par Macky Sall et de les annuler. Ce qui est normal. Pourquoi tu n'es plus au pouvoir, tu te mets dans la position de celui qui donne des avantages aux gens que tu laisses derrière toi. Qu'est-ce que ça nous dit
de comment était géré aussi le pays. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, passeport diplomatique, là, quand tu n'es plus en fonction, il faut laisser.